Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, a présenté ce mardi aux deux chambres du Parlement le projet du budget national 2021-2022. Il est de 3 807 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 342 milliards, équivalent à 9,8% par rapport à 3 464,8 milliards du budget 2020-2021 tel que modifié. 67% de ce budget proviendront des recettes intérieures, 16% des dons étrangers et 17% d'emprunts étrangers, ce qui en général signifie que les recettes intérieures et les emprunts constituent 84% du budget 2021-2022, signe majeur qui souligne le pas que le pays a réalisé en matière de l'autosuffisance budgétaire au lieu d'attendre toujours des dons étrangers. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, indique que le budget 2021-2022 a été élaboré en se référant à la stratégie nationale de transformation NST1, la vision 2050 et les mesures de relance de l'économie affectée par la pandémie de Covid-19. Les activités prévues dans le budget du prochain exercice ont été sélectionnées compte tenu de leur rapport pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, tels que mentionnés dans le programme septennal du gouvernement pour l'accélération du développement et pour riposter aux effets de la pandémie de Covid-19. Il y a eu des discussions entre le ministère des Finances et de la Planification économique et toutes les institutions publiques sur la planification et le budget de l'année prochaine pour trouver un compromis sur les activités et projets essentiels pour le prochain exercice et la période à moyen terme. En ce qui concerne l'allocation du budget 2021-2022, 2 413 milliards de francs rwandais, soit 63,4% du budget total, seront alloués au budget ordinaire et 1 577 milliards, soit 41,4%, seront alloués au projet de développement et à l'investissement public. Ce budget est publié après que l'exercice dernier, l'économie nationale est régressée d'au moins 3,4% suite aux mesures mises en place pour riposter à la pandémie de Covid-19. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique toutefois qu'au cours des 2 prochaines années, le taux de croissance de l'économie nationale retrouvera la situation normale d'avant la pandémie où, de prime abord, il est prévu qu'en 2021, le taux de croissance sera de 5,1%, 7% en 2022 et de 7,8% en 2023-2024. Il est prévu une croissance de 5,7% dans le secteur agricole, 7,9% dans le secteur industriel et 3,9% dans le secteur de services. Les hôtels et restaurants vont enregistrer une croissance de 4%, le commerce et le transport 3% et l'industrie de construction 11,6%. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, indique que le gouvernement continue à tout faire pour que rien ne déstabilise le programme de relance économique. La plupart des fonds seront utilisés dans les activités prévues pour la relance de l'économie, dont l'augmentation du fonds de relance qui appuie le secteur privé particulièrement affecté par la Covid-19. Il sera également question de poursuivre le programme de vaccination contre la Covid-19. À propos d'obstacles étrangers, notre économie pourra être affectée par la baisse des prix au marché mondial suite aux effets de la Covid-19 sur l'économie mondiale, surtout pour les pays développés et émergents où nous exportons nos produits. Le gouvernement va continuer à suivre de près ces changements afin de mettre à temps en place des mesures appropriées.
Les effets de la pandémie sur le commerce et la baisse des prix des produits d'exportation du Rwanda sont parmi les facteurs qui pourront affecter l'économie et les effets de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du tourisme et du transport aérien qui pourront durer pendant longtemps. Il y a également l'investissement étranger qui sera faible suite aux effets de la pandémie à travers le monde, ce qui aura des conséquences sur les rentrées des fonds dans la caisse de l'État. Toujours sur la même page, la Chambre des députés, en sa session plénière de ce mardi, a approuvé le budget national 2021-2022 dont la grande partie est allouée aux activités de développement et d'investissement. Kassim Youssouf. Le budget national 2021-2022 est de 3 milliards de francs rwandais, dont 393,3 milliards, soit 36,6%, sont alloués au budget de développement et 43,8 milliards à l'investissement. Certains projets qui ont bénéficié des fonds dans le cadre de ce budget concernent notamment celui de la recherche agricole, à qui il a été alloué 3,2 milliards de francs rwandais, 25 milliards pour l'aménagement d'une superficie agricole dans le district de Gatsibo. Il est prévu un projet d'achat de 2 ponts mobiles pour 1,5 milliard qui aidera à faciliter le mouvement en cas de catastrophe et le projet de construction de la route Sonatube-Gahanga à Kagera pour 13,1 milliards. À propos des projets d'augmentation de l'énergie, il y a celui de la distribution de l'électricité pour tous en construisant la centrale électrique de Nyabarongo 2 pour 8,1 milliards de francs rwandais et qui produira 43,5 mégawatts. Il y a également le projet de l'aéroport international de Bugesera et le gouvernement indique qu'au cours de cet exercice budgétaire, sa première phase de construction sera à hauteur de 85% et sera en parallèle avec la construction de la route qui le lie à la ville de Kigali. Il y a le projet de construction du réseau électrique Mamba-Rwabusoro-Rilima pour 5,9 milliards, le projet de construction des réservoirs de 60 millions de litres de produits pétroliers à Rusororo pour 5,1 milliards, le projet de construction du réseau électrique Gishura-Kigoma-Rwabusoro pour 5 milliards. Il y a le projet de développement du commerce dans la région des Grands Lacs pour 9,5 milliards, le projet de construction de la route Kagitumba-Gabiro pour 11,6 milliards, celui de Nyagatare-Rukomo pour 16,7 milliards, celui de Ngoma-Ramiro pour 10,4 milliards. À propos d'autres grands projets prévus dans ce budget, l'on note la construction du dépotoir dans la ville de Kigali. La Chambre des députés est satisfaite que ces opinions aient été prises en compte, mais estime que des efforts s'imposent dans certains domaines, notamment que l'on construise au moins 2 écoles techniques TVET pour l'agriculture et l'irrigation dans chaque province. Toujours à propos de ce budget, le ministre des Finances et de la Planification économique a fait savoir que des efforts seront fournis dans la distribution d'eau potable à la population à travers la construction des réseaux d'eau et le forage des puits.